Mon Dieu les gars, mais qu'ai-je fait? Je viens de faire la pile de tous les livres que j'ai achetés depuis l'été en fait. Donc c'est mon book haul d'été. J'en ai 20. Comment est-ce que j'ai pu acheter autant? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de me rejoindre. Et on va faire aujourd'hui mon book haul de l'été. Donc ce sont les livres que j'ai achetés depuis le mois de mai jusqu'à la fin du mois d'août, on va dire le 1er septembre. Et je n'en reviens toujours pas d'avoir autant de trucs. Bon voilà, on va commencer parce que j'ai quand même 20 livres à vous présenter. Certains que j'ai lus, d'autres que j'ai pas lus et j'ai envie de pouvoir vous dire un petit mot sur chacun, donc c'est parti. Je vous les présente dans le désordre le plus complet et je commence par Gin, dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge. Et donc j'ai commencé et j'en ai lu 60 pages et en fait je me suis rendu compte que je vous avais dit une grosse bourde dans ma précédente vidéo. Bourde que j'ai donc du coup rectifiée sur Instagram en Insta Story. Et en fait c'est pas du tout la maman d'Alix qui refuse de voir son bébé venir au monde, c'est Alix elle-même qui veut tuer son enfant. Voilà, et donc c'est le papa de l'enfant qui va venir à son secours. Et donc du coup ça change complètement la donne puisqu'en fait l'enfant veut être tué par sa propre mère et il veut être sauvé par son propre père. Donc c'est sympa, ça promet. Et apparemment on va suivre Alix et l'enfant, donc je suis assez contente et j'ai vraiment hâte de continuer. Ensuite, au mois de juin, j'ai eu la chance et l'opportunité d'assister à une conférence de Jérémy Pichon de la famille Zéro Déchet. Peut-être que vous connaissez déjà ce guide, et donc de la famille presque Zéro Déchet, The Guide, qui a été à mon avis pas mal vendu puisque la mode du zéro déchet devient assez répandue aujourd'hui. Et donc je pensais en fait vous en faire peut-être une vidéo présentation et avis comme j'avais fait pour le guide de la slow cosmétique. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et je m'exécuterai parce que je trouve que ça peut être sympathique en plus de donner de la visibilité à ce genre de mode de vie. Je poursuis avec le tome 2, le tome 3 et le tome 4 de l'Assassin Royal. C'est une saga fantasy que j'ai commencé à lire cette année et dont je suis vraiment fan. J'ai été jusqu'à lire le tome 3, j'ai pas encore lu le 4, je vais le commencer bientôt, j'avais envie de faire une petite pause. Mais si vous aimez les sagas fantasy, l'aventure, la psychologie poussée, les petits détails et un super style d'écriture, ben foncez là-dessus, c'est vraiment génial. Une fois n'est pas coutume, j'ai acheté un livre de recettes, voilà. Donc c'est pas moi qui cuisine le plus souvent à la maison, mais je crois qu'il est temps de faire des efforts. Et donc j'avais trouvé ce livre sans recettes végétariennes chez Hachette Cuisine. C'est dur à dire, hein, ils auraient pu choisir un autre nom pour l'édition. Et donc chez Hachette Cuisine, et il est vraiment génial parce que ce sont des recettes qui sont classées par saison. Donc on a en plus des fruits et des légumes de saison. Et les recettes sont super faciles à faire et surtout avec des ingrédients qui sont super faciles à trouver. On n'a pas d'ingrédients qui sortent de nulle part et on a besoin genre de 2,5 grammes pour pouvoir faire la recette. Non, on a besoin de ce qu'on a déjà dans la cuisine avec de l'huile d'olive principalement. Et on a toute une série de légumes de saison qu'on trouve dans nos régions, c'est-à-dire en Belgique et en France. Et je trouve ça super. Donc si vous avez envie de cuisiner un peu plus végétarien ou alors de trouver des accompagnements pour aller avec vos viandes, foncez là-dessus, il est super aussi. Au mois de mai, j'ai acheté et j'ai lu Mon Petit Bled au Canada et je crois que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus. Si je la retrouve, si jamais c'est vraiment le cas que je vous en ai parlé, je vous mettrai dans la barre d'infos, enfin dans le petit i qui est oula, je sais plus. Et donc je vous remettrai la vidéo et j'en garde un très bon souvenir, c'est un livre super drôle et je vous le conseille vraiment. Alors, un livre qui me tente énormément depuis le live que les copines booktubeuses ont fait, c'est La Servante écarlate de Margaret Atwood, qui est un roman dystopique je crois, d'anticipation dystopique, qui a été adapté aussi en série télé qui s'appelle c'est dur à dire aussi ça, The Handmaid's Tale, je crois que c'est ça. Et il me tente énormément, j'avais dit que je le lirais avant la rentrée et puis finalement ben, j'ai pas pris le temps et voilà, mais c'est clair qu'il sera lu avant la fin de l'année. Au mois de mai, j'étais toute excitée par la sortie du tome 4 des Outrepasseurs par Cindy Van Wilder. Je croyais au début que cette saga ne comporterait que 3 tomes et puis finalement on en a un 4e et vous voyez la couverture est aussi belle que les 3 autres.
J'avoue que c'est pas ma préférée, j'adore le vert mais c'est pas ma préférée. Et voilà, donc on arrive enfin à l'histoire, à la fin de l'histoire des Outrepasseurs avec Peter. Et j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer et comment est-ce que tout va se résoudre. J'avais dit que je lirais le tome 3 avant d'entamer le tome 4, enfin relire le tome 3 avant d'entamer le tome 4 pour avoir tous les éléments de l'intrigue en tête. Et c'est ce que je vais faire. Donc du coup, j'ai pas encore pris le temps de le faire et il faudrait que je m'y mette aussi. Le seul manga que j'ai acheté durant ces 3 mois et demi, 3 mois, voilà, c'est le tome 2 de Sensu, écrit par Daisuke Imai aux éditions Komiku Casterman. Je mens, pardon, j'ai menti. Donc ça se passe aux éditions Casterman. Et je crois que je vous avais fait la revue du premier, et si c'est pas le cas, je relirai le 1 avant de lire le 2 et je vous les présenterai bientôt. Juste avant de passer au livre que j'ai acheté pour la rentrée littéraire de 2017, je voulais vous présenter celui-ci qui s'intitule « Quand je serai grande, je changerai tout » de Irmgard Keun. C'est arrivé, voilà, et qui avait l'air vraiment absolument génial. Je vais vous lire la 4e de couverture parce que c'est elle qui m'a vraiment donné envie de l'acheter. Les filles sont de sexe féminin. J'ai appris en sciences naturelles que tous les animaux sont féminins quand ils produisent des choses de valeur. Quand ils sont féminins, ils peuvent avoir des petits, donner du lait et pondre des œufs. Les coqs sont masculins et peuvent juste être de toutes les couleurs, faire cocorico et abîmer les plumes des poules avec une grande brutalité. D'ailleurs, tout va bien en fait chez les animaux. Si je pouvais pondre des œufs, tout le monde se disputerait ma personne, je pourrais nourrir ma famille et nous n'aurions plus besoin d'argent. Dans l'Allemagne de 1918, une petite fille écrit à l'empereur qu'il ferait mieux d'abdiquer. Force son père à lancer une bombe à eau sur une voisine moralisatrice. Tente de transmettre la scarlatine à un soldat pour lui éviter le front. Et s'offusque qu'en plus d'être borné et ennuyeux, les petits bourgeois réactionnaires qui l'entourent cherchent encore à la punir. Avec une absence totale de sens de la nuance, cette jeune narratrice sape efficacement les bases idéologiques de l'Allemagne nazie et présente l'humanisme comme une conviction relevant d'un bon sens élémentaire. Avouez que ça donne envie, pas vrai? J'ai hâte de commencer ce bouquin. Dans la partie pédagogique qui devrait intéresser les quelques profs qui me suivent, j'ai acheté 100 idées plus pour venir en aide aux élèves dyslexiques. J'en ai de plus en plus et dans beaucoup de classes, donc je me suis dit que ce serait peut-être sympa de trouver des petites idées pour aménager mes cours, pour aménager mon espace, pour aménager un petit peu la classe. Comment est-ce qu'on pourrait un peu aider les élèves à trouver une méthode, à trouver quelque chose qui puisse leur convenir et qui puisse finalement apprendre comme les autres. Et dans le même ordre d'idées, j'avais vu cet auteur au cours de Péda et je me suis dit qu'acheter son livre et avoir une piqûre de rappel, ça me ferait pas de tort puisque je suis sortie maintenant il y a presque 4 ans de l'école et il faudrait continuer à se former dans l'idéal, mais c'est pas toujours évident vu que j'ai une formation déjà en cours du soir depuis 3 ans qui n'est pas en relation avec la pédagogie, mais une piqûre de rappel c'est pas mal. Et donc c'est un livre de Deveki qui s'appelle Aider les élèves à apprendre et elle nous donne des pistes ici pour vraiment aider, comment parler aux élèves de l'apprentissage, comment est-ce qu'on les aide à entrer dans cette démarche d'apprentissage, leur donner envie finalement d'apprendre et pas se dire qu'on est le prof, qu'il y a les élèves et que du coup il y a un fossé entre les deux où il y a la matière et qu'il faut faire quelque chose avec ça parce qu'on n'a pas le choix. Donc ce qui est intéressant dans le fait de faire des cours et de créer des séquences, c'est d'arriver à essayer de trouver un angle qui pourrait intéresser les élèves tout en ayant un prétexte pour voir la matière. Et donc du coup voilà, j'aime bien quand on a des petits challenges comme ça et je trouve que c'est bien de continuer à se former et à même revoir des bases qu'on a déjà vues puisque ça peut toujours être utile. Juste avant la rentrée, j'ai pris de bonnes résolutions pour arriver à équilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle cette année et je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que ce livre pourrait un petit peu m'aider qui s'intitule « Soyez un stressé heureux ». Voilà, donc oui, je suis quelqu'un de très stressé et pour à peu près tout ce qui se passe dans ma vie. Et il faut vraiment apprendre à un moment donné à lâcher prise, mais il y a des moments où on n'a pas l'opportunité de lâcher prise et donc du coup il faut faire avec. Et j'espère que les petits exercices qu'il y a dans ce bouquin, parce qu'on peut écrire dedans, il y a des diagnostics, il y a plein de choses et des schémas, et j'adore les schémas. Et vraiment c'est très visuel comme bouquin et donc je trouve que ça peut être sympa aussi d'avoir une piqûre de rappel et de se dire que des fois il faut se consacrer du temps à soi
et pas forcément consacré à quelqu'un d'autre parce que on est la personne avec qui on finira notre vie. Alors, on s'attaque au gros morceau avec la rentrée littéraire et j'ai acheté, ça vous le savez déjà, Pour que tu sois mienne de Sarah Farizan et publié cette fois-ci aux éditions Milady. Ça sortait donc, c'était une nouvelle sortie en édition poche. En édition poche, j'ai aussi craqué pour La Passe Miroir, le tome 1, enfin Les Fiancées de l'hiver, écrit par Christelle Dabos. Alors j'avais vu la version chez Paul Édition qui était absolument ignoble avec la tranche jaune, la couverture bleu électrique. J'ai détesté, je me suis dit je peux pas acheter ça. Au pire, j'achèterai la version grand format. Et puis je suis tombée sur la version folio qui est absolument superbe. On a gardé donc... Focus please. Mec, tu fais le focus là. Voilà. Donc on a gardé en fait l'édition avec l'image de base qu'on a simplement fait en plus petit. Donc je trouve que c'est vraiment un bon compromis. Pour cette rentrée littéraire, j'avais beaucoup envie de m'évader, d'évasion. Et Pico, je crois que c'est Pico qui m'avait donné une grande envie de lire Les 8 montagnes de Paolo Cogniti. Elle avait fait sa lecture, elle avait fait beaucoup d'Insta Stories dessus, je crois. J'espère que c'est bien Pico. Évidemment, je ne prépare pas suffisamment mes vidéos que pour me rappeler de qui parle de quoi. Et donc j'espère que ce sera la bonne personne. Bisous. Et oui, elle m'a donné vraiment très envie et voilà, et je trouve que ça valait la peine de lui donner sa chance, donc j'ai hâte de pouvoir le commencer. J'ai également craqué pour L'Art de perdre, écrit par Alice Zénité, et c'est publié chez Flammarion, qui m'a donné vraiment envie parce qu'on est ici face à une personne qui est d'origine algérienne mais qui n'a jamais connu l'Algérie. Et on va lui renvoyer en fait ses origines en pleine face plusieurs fois. Et finalement, elle va se poser la question de savoir mais quelles sont ses origines et quel lien surtout elle a avec cette histoire familiale, puisque son grand-père est arrivé en France il y a déjà quelques années. Quel lien finalement est-ce qu'elle a avec l'Algérie? Quelle est son histoire familiale, puisqu'elle ne lui a jamais été racontée. Et elle va partir à la recherche de ses origines. Et voilà, il n'en fallait pas plus pour moi pour me décider à me lancer là-dedans. C'est en fait une petite brique que j'avais pas remarqué que c'était si gros, il fait plus de 500 pages, mais c'est écrit gros, donc ça a l'air vraiment bien. Donc on verra bien quand je lui mettrai, mais vous aurez des nouvelles. J'ai également choisi de jeter mon dévolu sur Marraine de Jean-Baptiste Andrea aux éditions L'Iconoclaste roman. Et je me rends compte maintenant qu'en fait j'aurais pu le choisir aussi pour aller, je pense, dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Je me dis, si je lis une deuxième roman, ça pourra aussi compter pour le challenge. Je voulais la 4e de couverture parce qu'elle était vraiment très tentante. Vallée de Las, Provence, été 1965. Il vit dans une station-service avec ses vieux parents. Les voitures qui passent sont rares. Shell ne va plus à l'école, il est différent. Un jour, il décide de partir pour aller à la guerre et prouver qu'il est un homme. Mais sur le plateau qui surplombe la vallée, nulle guerre ne sévit. Seul se déploie le silence et les odeurs du maquis. Et une fille, comme un souffle, qui apparaît devant lui. Avec elle, tout s'invente et l'impossible devient vrai. Il lui obéit comme on se jette du haut d'une falaise, par amour, par jeu et désir d'absolu. Marraine est une ode à la liberté, à l'imaginaire, à la différence. Jean-Baptiste Andrea y campe des personnages cabossés, ou plutôt des êtres en parfaite harmonie avec un monde où les valeurs sont inversées, et signe un conte initiatique tendre et fulgurant. Avouez que ça donnait envie quand même. Et enfin, je termine par celui qui me fait le plus envie, c'est Sébastien Spitzer, Ses rêves qu'on piétine. Et nous nous retrouvons ici dans l'Allemagne nazie, à la fin du régime d'Hitler. Et on va retrouver en fait la femme de Goebbels, donc Magda Goebbels, qui a son destin qui est entrelacé avec celui d'une petite fille qui sort d'une marche des camps en fait. Ils sont libérés des camps et on va voir un petit peu quel est le destin de cette femme qui a voulu être placée assez haut, qui a réussi à avoir des influences, qui a réussi en fin de compte à tirer son épingle du jeu dans ce type de contexte. Et on va croiser avec le destin de cette petite fille qui sort des camps, qui aura en fait pu réussir à sauver son père grâce à apparemment une lettre qu'elle a dans les mains. Maintenant j'ai peut-être encore mal compris, vous savez, je ne lis pas toujours hyper bien les résumés et je peux parfois être surprise. Mais donc vraiment ça a l'air vraiment super bien.
et j'ai hâte de pouvoir m'y plonger. Et voilà, c'est tout pour cette longue vidéo book haul. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez craqué pour les mêmes livres que moi ces derniers mois. Dites-moi si vous avez envie de faire des lectures communes avec des livres par exemple de la rentrée littéraire, ça m'intéresse. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!